Et donc voilà la première grosse vidéo de cette chaîne. Je suis tellement content et excité de partager ça. Le concept, il est simple. J'ai invité 4 amis dans un stade de foot. Ouais, parce que j'ai des accès, j'ai eu un stade de foot. Plus sérieusement, merci au Lausanne Sport de m'avoir prêté leur stade, le nouveau stade de la Tuilière qui se trouve à Lausanne. Ce qui est plus pratique pour le Lausanne Sport. Parce que si le stade se trouvait par exemple à Holton, vraiment, ce serait des frais de déplacement pour rien. Donc merci à eux, merci de leur générosité, merci de leur accueil. C'était fou, surtout dans cette période, de nous faire confiance. Voilà, tout a été respecté, les règles d'hygiène, tout. C'était vraiment un bonheur. Donc le concept, il est simple. J'ai invité 4 amis dans ce stade pour parler football, mais d'une manière un peu particulière. Le concept, il s'appelle Name Drop. L'objectif, il est hyper simple. Name dropper, ça veut dire jeter des noms. On l'a tous fait dans une discussion pour paraître intelligent en citant un auteur, un artiste quelconque pour étayer nos propos. Mais là, on l'utilise différemment. Donc le projet, il est simple. Les 2 équipes vont devoir citer des noms de footballeurs et me faire kiffer. Ouais, parce que cette chaîne, elle s'appelle Adrien Laplana et pas Machin Chouette. Machin Chouette, rien à foutre. Leur objectif sera, en citant des noms de footballeurs, d'aller toucher pile là dans mon cœur de fan de foot pour faire appel à cette nostalgie et me permettre de me rappeler mes meilleurs souvenirs d'enfance avec le football. Par exemple, si un des invités cite Kylian Mbappé, ouais, un peu trop connu. Et à l'inverse, si un des invités cite Jean-Daniel De Creda, qui a joué 4 ans au Hiverdo Sport, puis qui a fini à Boutier, ça marche pas non plus, pas assez connu du coup. Il va falloir aller juste là au milieu, où on se souvient juste pas toujours de ce joueur, mais qu'on s'en souvient assez pour nous rappeler des bons souvenirs. Du coup, les équipes vont devoir citer des noms durant 3 différentes manches. L'équipe qui remporte le plus de points et qui m'aura donc fait le plus kiffer remporte la partie. C'est simple. Avant que la vidéo ne commence totalement, je connais moins le foot que mes invités et la subjectivité est totale. La mauvaise foi est présente et même que des fois, ils disent des noms de footballeurs et je fais « ouais », alors qu'en fait, j'ai pas pigé qui c'était parce que c'était la première fois que je tournais ça et je savais pas comment gérer. Bon, allez, je vous laisse sur les images. Profitez bien, je suis heureux de vous partager ça. Mais heureux! Et on commence tout de suite avec l'équipe A. Éric Lecoultre, improvisateur, comédien et dessinateur véritable passionné. Éric Lecoultre est certainement la personne ayant vu le plus de fois le film Les yeux dans les bleus retraçant l'épopée des Bleus en 98. Un avantage à ne pas sous-estimer. Il sera accompagné de Yacine Nemrad, un véritable virtuose sur et en dehors du terrain, improvisateur, chroniqueur radio. Il est aussi également très en retard. Ça n'a absolument rien à voir, mais il fallait bien le caler quelque part. Et face à eux, l'équipe B, avec tout d'abord Thomas Wiesel, humoriste, chroniqueur célèbre. Wiesel a pour le plaisir appris par cœur à peu près tous les joueurs du football professionnel depuis les années 50. Compétence qui sera, on ne va pas se mentir, un atout. Et à ses côtés, Renaud de Vargas, chroniqueur, humoriste, mais aussi journaliste sportif. Donc le football, c'est aussi son métier. C'est peut-être un peu déséquilibré finalement quand on y pense. Renaud de Vargas est aussi un excellent imitateur de Roger Federer, compétence qui lui sera certainement inutile dans cet affrontement. Ok, parfait. Alors bienvenue les mecs, bienvenue. Merci. Bienvenue, je suis vraiment content de vous recevoir ici. Du coup, pour cet épisode, on va parler de... Football. Yes, je pensais qu'avec 4 humoristes autour de la table, quelqu'un aurait eu un meilleur décalage. Moi, Du tennis. j'avais le retard de Yacine, mais est-ce que vraiment on a besoin d'en parler? Non, j'étais là. C'est moins épique comme sujet de discussion. En tout cas, bienvenue pour ce premier épisode de Name Drop. Du coup, le concept de l'émission, c'est simple. On va juste dire des noms de footballeurs, d'accord? Et il n'y aura que ma subjectivité qui va juger de la pertinence de vos propos. Faut que tu kiffes donc. Il faut que je kiffe. Vous allez devoir me faire kiffer. Vous allez devoir faire appel à ma nostalgie. Eh mec, moi je m'appelle pas Yacine Name Drop pour rien. Allez, première C'est un catégorie. On a bien fait d'attendre. Ouais. Juste avant de commencer, encore un grand merci au Lausanne Sport qui nous accueille dans un stade entier. On est là ou pas? Ouais, oh. Incroyable, on Notre peut les remercier et capitale. un peu les applaudir aussi. Lausanne, tonton. Bravo. Je suis pas du tout objectif. Allez, Lausanne! Je préfère avoir un stade pratique, mais pas de fans ou bien des fans et pas de stade bien. La servette, c'est une question qui se pose, je Justement, pense. c'est une Ouais. question pour Servette. Ouais. Ouais, complètement. Et pour Sion. Et pour Sion aussi. À noter qu'il y a un jeune voix. Ouais, mais je suis pas Ah du non, tout ça fan va. du Servette. Ouais, c'est vrai. Je chie sur Servette. Ouais, c'est vrai. Comme la plupart des Je suis assez jeunes. d'accord. Ouais. C'est vrai. Ok, on commence les gars, vous êtes chaud? Super. Ok, alors on part pour la première manche, la pétarade. Il y a un jingle là. Vous allez avoir 90 secondes, d'accord, pour, en ping-pong un peu, de me donner des noms de footballeurs qui vont me faire kiffer. Et je vais attribuer de 0 à 2 points. Et je m'excuse, un problème, c'est qu'il y a Renaud qui est sur le toit là. Un pigeon.
À mettre un compteur peut-être des mauvaises vannes, mais que de Yacine. Il y a besoin de Que préciser, Yacine. Tout le monde. 3, 2, 1, c'est parti Yacine. Aldaïr. Tu prends 0 point direct. Quoi C'est comme ça, c'est comme ça. France les gars. 98, le Brésil. Mais... Ça part. Ok. Steve McManaman. Ok, ça prend un point. Olivier Capot. Ok, ça prend un point. Fond. Kavelashvili. Ça prend 0 point, Thomas. Cicinho. Ça prend un point, non, ça prend clairement un point. Non, tu sais quoi, ça prend 2 points, ça. Tu vois, ça, là, ça vient de me faire un rappel. Bien joué. Mec, Kaka Kaladze. Oui, alors ça prend 2 points. Shinji Nakata. Oui, ça prend un point. bien Oh, sûr. le gars qui est tombé. Non, qui s'est auto-feinté en voulant faire un centre. Petite pause. Pardon. Qui? Ça, c'est pas le gars qui s'est fait. À Marseille, À tu Marseille, dis c'était Marseille, c'est Koji, non? C'était Koji. Je crois. Ah, Shinji, Shinji, il c'était la existait star. pas, Non, je crois. En fait, il a dit Il n'importe était à quoi, l'AS je crois. Roma. Non, Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Hidetoshi, Nakata, c'était la ok, Roma. j'ai fait un mauvais prénom. Ok, ça me va. Tu prends quand même le point. Ça a marché. Ok, donc on peut juste dire des noms comme ça au bol, ça marche. Non, il n'y a pas de problème. Ok, petite pause. Éric Lecoultre voulait parler en fait de ce joueur, alors que moi j'imaginais ce joueur. La seule personne qui avait raison, c'était Thomas. Le joueur cité par Monsieur Lecoultre n'existe pas. Du coup, on s'excuse auprès de lui, ou pas. Enfin, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je suis nul. Désolé. On reprend. Allez, c'est parti. Mario Cantalupi. C'est bien ça. Putain, moi j'aime bien. Je te donne un point. Julia Piapo. Oui, bien sûr, direct. Les résumés de match de Ligue 1. Marc-Vivien Foé. C'était un Renault. Bah oui, mais il On prend a- du temps. On a- Il y a un Ok, timing. d'accord. Pas de problème. J'en ai un autre au cas où. C'était quoi qui que t'avais dit Timothée Atouba. Oula, moi je connais pas celui-là. Moi, je l'ai pas non plus. hein. Ouais. Non Putain, C'est bah, 0 Ligue des point Champions direct. 2002, là. Les gars, Ok. je suis l'arbitre, je suis le juge suprême et je suis plus nul que vous. C'est Je le temps, suis- on n'y peut rien. Je suis bien plus nul que vous. C'est parti. Vedran Rougnier. Ok, Oh ok, ça prend un point. Giorgio Contini. Ok, ça prend un point. José Carl Pierre Fanfan. FC Nantes. Ouais, putain. Ah putain, je l'ai pas. C'est vrai. Ok, Non, non, mais mais les gars, Ah, José merde. Carl Pierre Fanfan dans les noms rigolons là. ça prend 0 point, ça prend Mais- 0 point. Faut vraiment trouver l'entre-deux, je crois. les gars. Ronaldo. C'est ça. C'est ça. Moi, j'aime bien le fait que que tu connaisses pas des joueurs qui ont existé, mais par contre des joueurs qui n'ont pas existé. Ouais, j'avoue. Ça te fait Shinji kiffer. Nakata, clairement. Babar, mec. Je vois. Je connais Babar. Babar. C'est vrai, mais j'ai pas vu le bon joueur. Je me suis trompé. mais Je connais pas attendez. tous les prénoms. Hans-Peter Babar. Meilleur buteur de Mainz. De Mainz 04. Peter Baba. Bien sûr, mec. Ok, on passe à la deuxième manche, ça vous va? Allez. Ok. La deuxième manche, j'ai pas trouvé de meilleur titre que Thème. C'est que c'est le film de Parce que Patrick du coup- Sébastien. Est-ce que pour le podcast, on peut garder que cet extrait et pas le reste? Renaud Thomas, vous allez donc commencer. Je vous donne Thème. 2 thématiques, vous pouvez choisir l'une des deux. Et en 60 secondes, vous allez devoir citer un maximum de 10 noms. Et de nouveau, je serai très strict par rapport au manque de connaissances que j'ai. Par exemple, les onomatopées où on met juste des syllabes à la suite, ça peut fonctionner. Si Ce ça mec sonne Djemba bien, Djemba, c'est pas du onomatopée. C'est un vrai joueur. c'est ça, les grandes années de l'Olympique Lyonnais. Ou alors, c'est vraiment un thème un peu large, mais j'ai mis un peu les grandes équipes de Champions League en 2004 et 2010. Entre 2000 et 2010. Donc soit genre un club sur une période bien précise, soit tous les clubs du monde sur une décennie. Ouais. Ok, non mais en termes d'équité, on est bien. En termes d'équidé et aussi avec ta gueule de cheval. Moi, je suis un pigeon, toi, t'es un cheval, mec. Écoute, en termes de classe, il y a... Clash. On l'OL. Prends l'OL, ouais, vas-y, on prend l'OL. Ah Oh, putain, ouais. ils prennent Noël. C'est parti, en 60 secondes, 10 noms qui vont me faire kiffer. Dans les grandes années de l'Olympique Lyonnais, c'est parti. Patrick Muller, Michael Essien, Oh oui, Claudio Cassapa, oh oui, Florent Malouda, oh oui, Juninho Pernambucano, oh oui. Sidney Govou, Attention, Juninho, c'était quand même bien connu. Jérémy Bréchet, Jérémy Bréchet? Ouais. Ah, je l'ai pas. Anthony Réveillère, Ah ouais. Philippe Violo. Fred, Oui. Peggy Louis Ndoula. Un peu connu, hein. Giovanni Elbert. Trop connu. Oh, ouais, Giovanni Elbert, oui, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. j'aime Sonia bien. Anderson. Ok, c'est bon, ils sont dans les 10? Ok, bien joué les gars, bien joué. Oh là là, ouais. Parce qu'en fait, t'es pas suisse, enfin juste quand... Alors ouais, c'est Sans vouloir, cata, ouais. sachez-le. Et de nouveau, et justement, prenez toutes les informations qui se déroulent. Hein. Donc Des si deux t'es thèmes pas qui de arrivent. grands joueurs suisses de Ligue des Champions, ça vous en élimine beaucoup. Hein. Premier thème, soit Arsenal entre 2004 et 2010 environ, soit, et là Thomas va criser, l'équipe de Suisse. Ah, on va Non, mais la Avec Suisse, la il y aura du facilité, fun. après, Mais c'est vous. je regardais surtout l'équipe de France avant 2004. Mhm. Il y avait plus de gens qui te ressemblaient. Waouh, les Et gars. là, il a dit un truc raciste. Là, c'est. Non, il y a Turki Limaz Et Akaniakin. et Hakan Yakin. Ah oui, et Yakin. puis- Et mon père, il s'appelle Mourad et je m'appelle Yacine. Mourad Yacine. Ah là. What up
Attends, moi je dis un truc raciste, mais lui il vient de dire que les Turcs, les Arabes, Ouais, c'est tout la même chose. Ça passe. parce que lui, il le dit comme un idiot, tu vois. Ouais. Tu l'as dit de manière Ouais, trop, non, mais- trop précise. J'ai pas de privilège. Il en fout partout. Il en mais- fout partout. mais- Il en a plus sur ton pantalon que dans ta bouche. Ok, vous êtes bon. Régis, c'est bon. On part pour 60 secondes, ok, sur les noms d'Arsenal. Faites-moi kiffer. Faites-moi kiffer. C'est vrai que si c'est trop connu, il y en a quelques-uns, mais il y en a, c'est un peu middle. Thierry C'est un Henry, peu les comme avant. Ok. Avec lui. Ok, Alexander Hleb. ça passe. Frédéric Lundberg. Oui. Oui, c'est vrai qu'il est Edou. Carrément. Frédéric Lundberg moins connu que Anthony Réveillard par exemple. Très largement. C'est- Non mais continuez, moi y a pas de problème. Ok, on reprend. C'est bon. Thierry Henry. Non, non, oui, non, bon, non, bien joué. Ah, Titi, bien sûr. Cet obscur attaquant, l'avant-centre de talent, quel pied droit. Shinji Ljungberg, allons-y, continuons. Massamba Bakayoko. Ouais, non, franchement, là. D'ailleurs, comment il s'appelait Robert Pi, Robert Pi. Pirate, c'est Robert Il a Pirate. joué à Metz. Il a joué à Metz. Je crois que Arsenal, c'était le pire thème pour Mais aller vraiment, dans... quand on était ado, Les joueurs pas connus Le Barça et d'Arsenal, mais Arsenal qu'Adrien dans les connaît. deux- dans ton Il y en a registre. 3, visiblement. C'est parti. Top. Emmanuel Adebayor. Oui, ça Ouais. passe, c'est bien. José Antonio Reyes, qui est mort en plus. Ouais, putain, il est ouais. très triste, Ouais. c'est vrai. Jens Lehmann. Lehmann. Ok, Lehmann. ouais, ok, Yann Lehmann. Ça joue. Je vais essayer d'aller dans du finot. Parce qu'on en a que 60 secondes. Et c'est pour ça que je veux dire Sébastien Schilacci, Ah oui. Oula, la famille. qui était en plus avec la Ça, Catalane. c'est la lui. famille, Sébastien Schilacci. Ouais. Colo Touré. Oui. Ouais. Yossi Connu Benayoun. Kolo Touré. Benayoun. Ouais, Yossi Benayoun. Ah ouais, mais c'était après ça. Ok, stop. Est-ce que vous avez fait les 10 points? Vous n'avez même pas fait les 10 points Oh, 9. attends, on a pas La Attends. déconcentration de Mais Thomas. on a jamais eu 60 secondes. Jamais. On est sur Arsenal depuis un quart d'heure, si jamais. Les gars. J'ai eu 8 pauses de 4 minutes pour réfléchir. On a pu C'est un vrai match de hockey, cette partie. Écoutez, on peut voir que la déstabilisation de Thomas Non, a mais- marché parfaitement. Abu Dhabi. Non, Ce des serait joueurs pas qui ont passé joué à Abu Dhabi. Arsenal. Ouais. Il Pas a qu'il- joué une fois. Qui était juste blessé. Abu Dhabi, c'est une ville aussi, non? Ouais. Merci. Salutations à Pierre Maudet. Voilà. Ok, on va du coup passer à la troisième manche. Enchaînons storytelling. Ça marche, c'est parti. Le storytelling, c'est simple. Vous allez avoir quelques minutes par équipe pour réfléchir à un nom, un seul nom. Vous allez devoir me donner un nom d'un joueur et en plus l'accompagner d'un petit storytelling, me raconter l'histoire de ce joueur. L'équipe qui me touchera le plus, qui fera naître en moi le plus beau sentiment de nostalgie, remportera 5 points. Ça marche? Ouais. Ok, cool. Donc vous avez pu prendre le temps de réfléchir aux joueurs que vous allez storyteller. Je vous propose, qui a commencé tout à l'heure? C'est vous qui avez commencé. On va commencer par vous, messieurs. Je vous écoute. Alors nous, on propose pas un seul joueur, plutôt ouais, un ça- concept. C'est le futur Zidane, le nouveau Ouh, Zidane. c'est On a couillu, vraiment ça. commencé à réfléchir là-dessus. Mmh. Ça, c'est couillu. C'est une entité, un esprit qui a Mhm. entouré un groupe de joueurs qui était destiné à avoir un avenir absolument merveilleux, Et- technique. Ouais. Parle un peu plus Technique, proche, meneur ouais. de jeu, mais qui ont terminé tous à des clubs comme le FC Chambly, notamment. Ouais. Voilà. Donc on peut partir dans le début des années 2000, hein, avec deux joueurs déjà qui se Ouais. détachent à ce niveau-là. Ceux on les appelait les. Les gars, je leur demande de citer un joueur. Ils citent Oui, un mais concept. ça fait 4 minutes qu'il parle, il n'y a pas un nom de joueur. On les appelait. Thomas, c'est noté. On les T'inquiète pas. appelait les. C'est noté. C'est noté. Nous Renaud, sommes au Renaud 17e Thomas. siècle en Ils venaient du Angleterre. boulard du Les terre-terre. villageois shootent une vessie de porc gonflée. Le foot est sur le point de naître. Faites-moi rêver avec Mourad ça. parce que- Megni, Kamel Meriem. Kamel. Les deux finiront international algérien alors qu'à la base ils devaient jouer avec l'équipe de France. Ils ont joué avec les équipes de France Espoir, Oui. Junior. Mais- Mhm. Meriem a joué avec l'équipe A. Il a même joué avec l'équipe Ouais. A. Tout ça pour finir où? Dans l'équipe d'Algérie, qui est une bien meilleure équipe, mais que les gens ne reconnaissent pas comme telle, ce qui est déjà vraiment triste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces joueurs super prometteurs, ils ont été suivis par d'autres joueurs. Ouais, on prend notamment Yoann Gourcuff, un des grands destins pour les futurs Zidane, Ouais. qui aurait pu faire une belle carrière hein, s'il n'avait pas des os en pâte de sel. Fleur de sel même, puisque les Oh. Bretons. Et ensuite, noter on encore continue. une, hein. On est aux alentours de 2010. Évidemment, là. là c'est l'ascension. On a deux joueurs qui émergent en même temps, qui sont Gourcuff et Nasri. Chacun Ouais. venant d'une région complètement différente. Il y en a un, la Bretagne, l'autre, la région PACA. Les deux finissent par atteindre les sommets. D'abord l'OM pour l'un, d'abord Rennes. Puis ensuite ils quittent le club, Arsenal, Milan AC. Sauf que l'un réussit à Arsenal, l'autre là où l'autre ne réussit pas au Milan AC. Sauf que l'autre revient à Bordeaux. Bien Il sûr. rebondit, on se dit Bien waouh, sûr. là on tient un sommet et là c'est la fin. Transfert à Lyon.
il merdouille. Un des plus beaux potentiels de l'histoire du foot qui disparaît. Pendant ce temps-là, Nasri monte et se stabilise à un niveau moyen avant de finir à Anderlecht. Il y a maintenant 2 ans, on ne sait pas où il est aujourd'hui. Vous avez fini Non, il y en a encore un. Ok. Qui, première sélection, il rentre en cours de jeu, il met un doublé, Ouais. comme Zidane à l'époque. Il vient d'à côté de chez nous. Du Doubs. Ouais, le doux, exactement. Tu vois qui c'est? Non. Marvin Martin. Marvin Martin. Marvin Martin. Vous auriez franchement, vous preniez Marvin Martin. Si tout votre plaidoyer c'était autour de Marvin Martin, Ouais. vous auriez pu prendre le Mais point. tu dis qu'on a perdu là. Non, parce non, qu'on allez-y, continue- bien on continue évidemment pas, que non, hein, si non, on non. a Moi, je peux le déjà dire si vous perdu. voulez. Et à l'époque, la presse, voilà, c'était le futur Zidane. Déjà, il disait, comme Zinedine Zidane, il a une double, une initiale avec 2 lettres, pareil, le MM. Du coup, c'était Oh, ça, c'est sûr. bien Et trouvé. c'est ça. un magasin Migros de taille moyenne aussi. C'était du chocolat aussi, ce gars au pluriel. M&M's. Vous avez fini votre Est-ce qu'on a histoire d'autres Et futurs tu sais ce qui est Zidane triste là-dedans? Non. C'est qu'en fait, Fais-nous une belle le futur conclusion. Zidane, il n'était pas cherché dans un joueur, il était cherché dans un entraîneur qui était lui-même Zinedine Zidane. Ok, eh ben merci les gars, merci. un En tout cas, plaisir. c'était couillu pour le premier storytelling de ce projet. Sterilet. De pas respecter, de pas respecter le concept. Merci les potes, Ok. vous êtes top. Nous, on a décidé de proposer un concept qui est, Personne n'a respecté le thème. qui est de nommer un joueur comme tu nous l'as demandé, par rapport au fait que c'est le principe. Merci. Et ce joueur est Renaud Denilson. Denilson. On y a pensé aussi. c'est Denilson, dingue. mais on s'en bat les couilles de ça. Vous avez décidé de choisir un concept, vous. Denilson, milieu offensif brésilien, révélé de mille feux à la Coupe du Monde 98, cher à ton cœur, Adrien. Ouais, avec ses passements de jambes Oui. en folie. Il pouvait faire des passements de jambes pendant la moitié du match. Il touchait moins le ballon qu'il le touchait. Tellement il faisait de passements de jambes Ça veut rien dire cette phrase. en match. Si, t'as très bien compris ce que je voulais dire. J'ai moins le ballon qu'il le touche. Reviens avec ton Oui, concept, parce que toi. le futur Zidane, c'est Zidane, ça veut dire quelque chose, ça peut-être. Allez, continuons. Transféré pour 32 millions en 1998 au Betis Séville, 32. ce qui en faisait à l'époque Le joueur le plus cher joueur du le monde, plus cher, ni plus, ni avant moins. Zidane, avant Mendieta et d'autres joueurs qui ont suivi, pour des sommes avoisinant les 70 millions à l'époque, qui a rejoint le Betis Séville, qui était quand même pas le club le plus réputé d'Espagne, mais c'est à l'époque où beaucoup d'équipes espagnoles comme régataient avec le Barça et le Real. On peut citer le Deportivo La Corogne, le Valence, FC Valence, le Celta également, Vigo. le Celta Vigo, bien entendu. Des équipes qui sont même retombées parfois en 2e division espagnole. Et c'était une époque un peu fleuve, un Ouais. peu fleurie. Mhm. Ensuite, Denilson, qui va pas tout à fait confirmer au Betis Séville, qui va partir à Bordeaux. À l'époque où il y avait encore un très bon souvenir de Denilson de la Coupe du Monde. Bien sûr. Pas confirmé non plus. Il a quand même gagné la Coupe du Monde 2002, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Combien de nouveaux Zidane ont gagné la Coupe du Monde 2002? Je ne crois aucun. Aucun. C'est vrai. C'est bien votre plaidoyer justement, Voilà. c'est bien le sens. Par contre, ça manque d'émotion, je trouve, en face quand même. hein. Je sais Pardon pas, Ah ça non, manque on est dans- nous, d'émotion. on est dans Oui, les parce On que respecte nous, le thème, mais on manque d'émotion. C'est ça, nous on a choisi plus les connaissances que l'affect, mais c'est peut-être un choix. C'est Renaud et Thomas, force. nous sommes les robots du foot. Et n'avons pas Denilson d'âme. qui va partir en Arabie Saoudite ensuite. Oui. Exactement. Ok. Et qui va même conclure avec des championnats, comme je l'avais noté, La Chine la Chine et la et Grèce. la Grèce. Je tiens d'ailleurs même à préciser que lors de sa venue dans le championnat grec, au AO Kavala, qui est un nom de fromage également si je ne m'abuse, Oui. Exactement. en 2010, n'a pas joué le Ça veut dire moindre cheval. match. Pardon Ça veut dire cheval, Kavala. Exactement. ouais. Fini avec tes Bianca. animaux, toi. C'est le cheval au féminin, je crois. La Je suis cavale. fatigué de ce mec. Moi, je suis fatigué. Mais donc Évidemment. c'est vraiment un destin du football moderne, c'est briller de mille feux sur la plus grosse scène du monde, réussir à finalement faire beaucoup d'argent, mais à d'autres personnes que lui, parce que c'est pas lui qui touche le prix du transfert, et ensuite devenir un bourlingueur qui doit aller jouer un peu partout pour gagner sa vie et finir dans l'anonymat le plus total dans Exactement. un club où il ne joue pas. C'est quoi le vrai Denilson. nom de Denilson Le nom complet. Denis Alors, c'est Ferreira pas Denis Silva da Nilsson. Cruzeiro. Non, Denilson de Oliveira Araujo. Araujo. Il regarde son attel. Ouais. C'est un Et on a le droit pour le nom complet, on a le Et droit. justement, quand même. est-ce que vous savez pourquoi ils se retrouvent après du coup les Girondins de cette Il descente? se Est-ce qu'il y a une blessait raison beaucoup, il se Donc, blessait, c'est je la crois. c'est les ouais. blessures. Ok. Et en fait, il performait pas tant que ça quand Non. il n'était pas entouré de Rivaldo, Ronaldo, Romario et consorts. C'est un Bebeto peu plus également. compliqué avec David Sommeil et autres joueurs Et, bordelais de l'époque. C'est le genre de joueurs qui ont été flamboyants à cause de passements de jambes par exemple et qui finalement font pas grand chose. Non, mais Denilson, c'est typiquement le genre de joueur qui va te susciter des souvenirs de cette Coupe du Monde, de ce qu'il faisait à cette époque-là. Il était aussi dans les pubs Nike à une époque. Genre, c'était vraiment, il était au niveau des Ronaldo et des Rivaldo de l'époque. Et ensuite, qui va jouer encore quasiment 15 ans pour que Dans personne. l'anonymat. ouais, C'est un dans peu comme. l'anonymat. Je trouve qu'on peut tirer un parallèle avec Michael Owen un petit peu. Tu sais pas trop pourquoi il chope un ballon d'or. Il a une jolie carrière, certes, mais le mec Michael fait quand même Owen, il a pas eu Liverpool quand et même- Manchester. Ouais, Pardon. Non, il était quand même- Il a quand même fait des gros clubs. Oui, mais il y a ce truc quand Moi, je même. trouve que rien que pour cet argument, il est out. Ouais. Mais je suis content que tu reconnaisses qu'on a des arguments. Ok, ben top. Franchement, ça m'a fait plaisir de me. Bah, quand on suit les règles, c'est un plaisir. Franchement, s'il n'y avait pas le Covid, je vous smackerais tous les deux. Bah, je comprends. Oh. On garde ça pour Toi, t'as 2025. tellement plus kiffé le leur et ça se voit.
Eh ben messieurs, votre plaidoirie, en tout cas votre plaidoirie, votre storytelling était très touchant, ça a fait rappeler des souvenirs. Mais comme je vous ai dit, je pense que si vous auriez tourné autour d'un joueur et que vous auriez développé le concept, par exemple, de Futur Zidane autour de Marvin Martin, qui avait mis un doublé avec un but de bâtard, non ? Je pense que vous auriez pu gagner, mais oui, les 5 points partent du coup. Putain, mais on se fait vraiment Côté défoncer, hein. Thomas, Renaud, et oui messieurs, bah oui. Bon les gars, après cette victoire du coup, dans l'épreuve du storytelling par Renaud et Thomas, le score est malheureusement un peu sans appel. 14 points vous avez marqué, ce qui est déjà pas mal. On peut quand même vous applaudir, bravo les gars, franchement bravo. On sent le visage tête de déconfit. Yacine. Est-ce que 14, ça vous rappelle un joueur d'Arsenal un peu obscur On s'est que fait peut-être on a voler. eu tendance à oublier depuis. Bah, vous savez quoi, vous pouvez Francis nous faire Jeffers. rire, mais vous avez un score de rugby. Ce qui montre à quel point vous n'êtes pas adapté à ce sport qu'est le foot, le sport des dieux. Et du coup, vous Yes. remportez avec 21 points. Bravo messieurs. Avec C'est vrai 21 qu'on est mois. à un Il essai s'est même de pas vous parlé, aborder. votre arbitre. C'est ça. Avant, avez- il a dit, si vous auriez, Ah ouais, si c'est vous vrai. aviez, c'est une mascarade. Tu as un problème. C'est une mascarade, Ouais, montre-lui un monsieur animal qui se Laplanard. calme. Ouais, Vas-y, ouais. montre-lui un Et chacal imagine ou quel un animal je fennec. pourrais être, Yacine. Réfléchis à ça le temps qu'on finisse, ok ? Tu es une fouine. Tu mords mes câbles. Bravo, vous avez su Bah, plus faire appel à ma nostalgie. Bah, écoute, on avait dit qu'on était là pour gagner, donc. Renaud, pour terminer, est-ce que tu as un petit mot ? Déjà, merci 1000 fois. C'est toi qui nous a permis d'être ici dans ce stade incroyable Ouais, de la non, Tuilière. Enfin, voilà, les contacts sont là. On a la Bah, chance d'avoir bah. des gens très sympathiques par ici. Bravo Guillaume Katz, ancien joueur émérite du Lausanne Sport Et du FC Winterthur. et du FC Winterthur également. Vincent Steinmann, directeur marketing du club également. Bravo. Le C'est-à-dire meilleur d'autres. club de Suisse romande. Ah, accessoirement. Qui nous accueille dans son enceinte. En effet. Et Oui, de là je dis Suisse oui parce bientôt. que j'y suis, mais je sais Ouais. j'ai pas évalué ça moi. Les mecs, Ouais. je vois dans vos regards une envie à la fois de me tuer et une envie de pleurer. Merci pour l'invitation. La Je pensais, victimane comme gardien. je pensais que ce serait sympa. Je vais réviser mon jugement. Mais voilà, merci en tout cas. Bah, bravo quand même, Eric. Bah, Bravo. c'est gentil. Yacine. Yacine, c'est Regardez. pas grave, dis quand même. J'ai dit José Carl Pierre Fanfan, tu m'as mis 0 point. Yacine, j'aimerais m'excuser. Je t'aime tellement. Regarde-moi. Je m'excuse. Je Ah, c'est m'excuse. touchant à part ça, les gars. C'est bien de finir comme ça, je trouve. Tu m'en veux vraiment Non, Non. je m'en veux pas. Ah, c'est beau. Quel chenapan. Bon, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. En tout cas, toutes les descriptions, N'arrêtez pas Mourad Yacine, le spectacle. tous les liens pour aller suivre ces personnes seront forcément dans la description. Encore un immense merci au Lausanne Sport pour cet accueil absolument incroyable, d'une gentillesse Notre extrême. Ça fait capitaine. plaisir. C'est Lausanne, tonton. Ouais, merci à tous. Merci à l'équipe technique, à Miguel, à Nora Au et Stade à de Loïc l'Est. d'avoir été là. Merci 1000 fois. C'est vraiment un honneur que vous me fassiez confiance comme ça. Et voilà, des gros bisous. Ciao. Peace. Football, football, c'est le jeu du football.